Amen. 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 Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est encore dans le voir? Amen. 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 Shalom à tout le monde. Amen. Shalom l'Afrique, shalom l'Europe, shalom les États-Unis, shalom. Tout aller sur les 10 choses à savoir sur la compassion de Dieu. Alléluia. Les 10 choses à savoir sur la compassion de Dieu. Je sais que nous avons déjà parlé de 5 et j'aimerais que 5 personnes puissent me les rappeler pour que je sois réellement confidente et sûre que vous êtes en train de me suivre. Alléluia. Seulement 5 personnes, 1 point. Une personne, 1 point. Une personne, 1 point. Alléluia. Pour que nous puissions avancer. J'aimerais que la première personne encore parler de 3 points par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons encore ajouter 3 points pour nous faire 8 et peut-être demain, si Pasteur Timothée va nous donner encore la place pour finir nos 10 points. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et nous allons finir avec notre verset principal pour entrer dans une autre dimension de la compassion de Dieu. Alléluia. Nous allons notre verset principal sur le Fils prodigue. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'étais en train de préparer cette prédication. Le Seigneur me renvoyait seulement sur le Fils prodigue. J'ai essayé d'enlever ça pour entrer dans un autre sujet, mais il me faisait toujours rentrer sur le Fils prodigue. Et par la grâce de Dieu, si je n'arrive pas à changer de verset, en tout cas supporter, parce que je sens que l'Esprit m'envoie toujours sur ces versets. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions lire encore ces versets. Luc chapitre 15, versets 17 à 20. Je ne veux pas lire le tout, mais je vais lire un peu. Luc chapitre 17, verset 20. Luc chapitre 15, versets 17 à 20. Je vais lire dans le nom de Jésus. La Bible dit, je vais commencer avec le verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier. Luc chapitre 15, versets 16 à 20. La Bible dit, pardon? Vous avez dit 17 à 20, maman. 17 à 20, non, je vais commencer par le verset 16 pour une bonne compréhension. Ok, merci beaucoup. Ok. Le verset 16, je lis. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alléluia. Il avait bien voulu se manger même des histoires de cochons. Il avait bien voulu se manger des histoires des animaux qu'il était en train de prendre soin. Parce que c'était réellement son travail. Après avoir tout perdu, après avoir tout dépensé et après avoir marché dans la débauche. Alléluia. Mais la Bible dit, il aurait bien voulu en manger, mais personne ne lui en donnait. J'aime le verset 17. Le verset 17 dit, étant rentré à lui-même, alléluia, étant rentré à lui-même, après avoir fait une grande rétrospection de lui-même, après avoir bien regardé sa vie, là, c'est là où la conscience commence. Amen. Après avoir pris une bonne conscience, il s'est dit non. Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien d'ouvriers dans la maison de mon père ont du pain en abondance? Mais moi, ici, je suis en train de mourir de faim. Le verset 18, je me lèverai, alléluia. Il dit, je me lèverai, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Est-ce que quelqu'un peut dire, je me lèverai et j'irai vers mon Père? J'aimerais que quelqu'un puisse le dire. Je me lèverai et je vais vers mon Père. Alléluia. Amen. Et je lui dirai, mon Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. La Bible dit, et il s'éleva. Alléluia. La première des choses, il a fait quoi?
Il a dit, je me lèverai et j'irai. Et le verset 20, la Bible dit, il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est qu'il m'a tiqué avec le fils prodigue. Après avoir été rentré à lui-même, après avoir eu une très bonne conscience, la Bible dit, il s'est dit, je me lèverai et j'irai. Non seulement il avait mis ça au futur, mais il a dit encore, j'irai, je me lève et je vais vers mon père. Bien-aimé, le sixième point que je vais parler ici, bien-aimé, la compassion de Dieu, est le fruit d'une décision ferme. Ah, la compassion de Dieu, c'est le résultat, c'est le fruit d'une décision qui est ferme, une décision qui est personnelle, une décision qui est ferme. Bien-aimé, la Bible dit que le fils prodigue, étant rentré à lui-même, oui, c'était un signe d'une bonne conscience. Alléluia. Bien-aimé, nous tous, nous avons une bonne conscience d'une manière ou d'une autre. Lorsque tu fais quelque chose, peut-être ta conscience est en train de te dire que tu fais du mal. Bien-aimé, à un certain niveau, nous tous, nous avons une bonne conscience. Oui, c'était un signe de bonne conscience. De reconnaître réellement que j'avais fait du mal à mon père. De reconnaître réellement que j'avais péché. De reconnaître sa situation. Moi qui étais un héritier. Moi qui avais de l'héritage. Moi qui avais ceci. Mais comment est-ce que je me retrouve dans cette situation? Non. Je dois me lever et j'irai vers mon père. Et je vais dire à mon père que Père, j'ai péché contre toi et je péché contre le ciel. Bien-aimé, c'est bien d'avoir une bonne conscience. C'est bien de demander pardon à Dieu. C'est bien de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je péchais contre toi. Mais est-ce que tu prends la décision de ne plus rentrer dans ces péchés-là? Oh my God. Bien-aimé, la Bible dit que le fils prodigue, non seulement il avait une bonne conscience, mais il a dit, je me lèverai et j'irai. C'est-à-dire que je quitterai cet endroit pour aller vers mon Père. Je quitterai ces péchés pour rentrer vers la sanctification. Amen. Je vais quitter d'un lieu vers un autre. Je prends la décision aujourd'hui que ma situation doit changer. Je prends la décision aujourd'hui que je dois laisser ces péchés. Je dois laisser l'impudicité. Je dois abandonner la place où je suis. C'est ce que le fils prodigue a fait. Lorsqu'il a eu la décision de quitter cet endroit-là, de quitter ce travail, de quitter là où il était, c'est là où la compassion de Dieu a commencé. Amen. Bien-aimé, combien de fois tu as demandé pardon à Dieu, mais après avoir demandé pardon, tu reviens à la même chose. Tu viens dans la présence de Dieu en pleurant. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. On te voit en train de pleurer tes péchés, mais impossible et incapable d'abandonner ces péchés. Impossible de dire non à ces péchés. Impossible à dire non à ces péchés. Bien-aimé, les jours où le fils prodigue a dit non à cette situation, à rentrer, la Bible dit que le père était ému de compassion. Aussi longtemps, le fils prodigue n'était pas conscient de sa situation, du péché qu'il avait commis, de la désobéissance qu'il avait fait. Bien-aimé, peut-être la compassion n'arriverait pas. Mais lorsqu'il a dit non, je me lèverai, je vais quitter ces lieux pour aller voir mon père et pour lui dire, Père, j'ai péché contre toi. Amen. Une bonne décision va ouvrir une porte à la compassion de Dieu. Amen. Amen. Une bonne décision d'abandonner les péchés. Une bonne décision de dire non, je refuse de demeurer dans cette situation. Je refuse de demeurer dans l'adultère. Je refuse de demeurer dans la prostitution. Je refuse de demeurer dans la masturbation. Bien-aimé, cela va ouvrir une porte à la compassion de Dieu.
C'est-à-dire que le fils prodigue était arrivé à son terme. Il était fatigué de cette situation. Jusqu'à avoir une bonne conscience étant revenu à lui-même. Bien-aimé, tu as essayé. Tu as essayé, ta conscience t'a parlé. Mais tu n'arrives pas à laisser ces péchés. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Il est temps pour toi de prendre une bonne décision. Il est temps pour toi de te lever et dire, Seigneur, non, c'est fini. C'est fini avec ces péchés. C'est fini avec la situation que je suis en train de traverser. La compassion de Dieu n'est que le résultat de ta bonne décision. De la décision ferme que tu es en train de prendre contre cette situation. Est-ce que j'aimerais avoir quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, Seigneur, ma situation doit changer. Je ne veux plus demeurer dans cette situation. Amen. Toi qui, après avoir demandé pardon, tu peux encore tomber. Je veux prier pour toi, que le Saint-Esprit te donne la force aujourd'hui. Que les péchés que tu as toujours tombé avec, aujourd'hui, le Seigneur te donne la force de les laisser dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare et je décrète sur quelqu'un. S'il y a un péché que tu n'arrives pas à laisser, après avoir demandé pardon, tu tombes toujours dans le même péché. Je viens déclarer, s'il faut que la compassion de Dieu tombe sur toi, je déclare que le Saint-Esprit puisse te remplir de force, afin que tu puisses abandonner ces péchés, afin que tu puisses abandonner ces lieux, afin que tu puisses arrêter d'aller de bar en bar, afin que tu puisses laisser aller de boîte en boîte, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les fils prodigues étaient fatigués jusqu'à prendre cette décision et dire non, je me lèverai. Yes. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. Il n'a pas regardé sa faiblesse. Il n'a pas regardé sa faiblesse. Il n'a pas regardé ce qu'il avait fait. Peut-être tu es là, tu es en train de voir, Seigneur, est-ce que je saurais vraiment? Je suis tellement faible, oui. J'aimerais dire à quelqu'un, une bonne décision, une décision ferme va ouvrir une porte à la compassion de Dieu. Amen. Va ouvrir une porte à la compassion de Dieu. C'est la décision d'abandonner. C'est la décision de quitter l'alcool. C'est la décision de quitter la prostitution. Va ouvrir une porte à la compassion de Dieu. Peut-être tu te dis, Seigneur, je suis faible et je ne saurais pas. À chaque fois, je vais essayer, je tombe toujours. Tu pleures, tu appelles passer Timothée, j'ai essayé, mais je n'arrive pas. J'aimerais te dire aujourd'hui, c'est possible. Amen. Si le fils prodigue était capable de quitter les lieux où il était, malgré ses faiblesses, malgré sa situation, et d'aller retrouver son père, c'est possible aussi que tu puisses quitter cet endroit. C'est possible aussi que tu puisses quitter cette concubinage. Oh my God! C'est possible aussi que tu puisses quitter la vie que tu es en train de mener. C'est possible. C'est une décision ferme peut ouvrir une porte à la compassion de Dieu. Jésus. Où sont ceux-là qui peuvent dire, Seigneur, je prends la décision aujourd'hui. Je ne tomberai plus. Bien-aimé, lorsque tu prends cette décision, le Saint-Esprit va t'accompagner. Dieu va t'accompagner dans cette décision. Dieu va t'accompagner dans cette décision. De la même manière, tu as pris la décision de recevoir Christ dans ta vie. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Il t'a accompagné dans cette décision. Je vais te dire, si tu prends la décision aujourd'hui de quitter les lieux où tu es pour se diriger vers le Père, Dieu lui-même prendra soin de te donner la force à abandonner ses péchés. Une décision ferme nous ouvre la porte vers la compassion de Dieu. La compassion de Dieu, c'est le fruit d'une décision ferme. Ferme. J'ai toujours entendu les gens parler, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Mais j'aimerais aussi te répondre que la grâce est souvent trompeuse. Oui, tu pêches aujourd'hui. Oui, la grâce est là. Mais bien aimé, tu ne sais pas. Peut-être la grâce ne sera plus là. Mais il est temps pour toi. Alors que tu attends ma voix,
alors que tu attends cette prédication aujourd'hui, de prendre une décision. Seigneur, je ne rentre plus. Je ne rentre plus dans ce que j'avais promis. Je ne rentre plus. Je prends la décision que je ne tomberai plus. Je prends la décision de ne plus tomber. C'est alors que la compassion de Dieu va commencer à agir dans ta vie. Amen. C'est alors que la compassion de Dieu va commencer à agir dans ta vie. Et bien aimé, le 7e point sur la compassion de Dieu, je vais aller rapidement. Le 7e point sur la compassion de Dieu. La compassion de Dieu vient nous reconnecter à la source. Oh my God. La compassion de Dieu vient nous reconnecter à notre source. J'aimerais dire encore, vient nous reconnecter à la racine. Viens nous reconnecter à notre fondement. Viens nous reconnecter à notre origine. Alléluia. La compassion de Dieu vient nous reconnecter à la source. Bien aimé, la Bible dit que le fils prodigue, étant revenu à lui-même, il a dit, j'irai vers mon père. Bien aimé, il n'a pas dit que j'irai vers ma ville. Non. Il n'a pas dit j'irai vers ma maison. Non. Yes. Il n'a pas dit je n'irai pas vers mon frère parce qu'il avait un frère. Non. Il a dit j'irai vers mon père. Alléluia. J'irai vers mon père. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Bien aimé, le père est une source. Alléluia. Le père est une racine. Le père, c'est un fondement. Bien aimé, le père représente. Le père, c'est l'image de la source. Alléluia. Bien aimé, le fils prodigue, étant revenu à lui-même, il a reconnu que son héritage avait une source. Son héritage avait une source. La source de son héritage, c'était son père. Il a dit, je rentrerai vers ma source. Je dois rentrer là où j'avais eu mon héritage. Je dois rentrer à la source de mes bénédictions. Je dois rentrer à la source de ma richesse. Je dois rentrer. Je dois encore me reconnecter à la source. Amen. Amen. Me reconnecter à la source. Bien aimé, le Père, c'est l'image, c'est la source de toute bénédiction. Amen. C'est la source de tout héritage. Bien aimé, son héritage, sa richesse, tirée comme source son Père. Alors, le fait pour lui d'avoir la compassion de son Père, c'est là que le fils prodigue s'est reconnecté vers la source de son héritage. Amen. C'est reconnecté vers la source de son héritage. Oh, je voudrais dire à quelqu'un que tu as une source dans le ciel. My God. Père dans les cieux, qui est la source de toute bénédiction, qui est la source de toute bénédiction, qui est la source de ta force, qui est la source de ta paix, qui est la source de ta joie, qui est la source de toutes choses. La Bible dit que nous sommes bénis par notre Père qui est dans les lieux élevés de toute forme de bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un que ta bénédiction a une source qui est ton Père dans les lieux élevés. Et lorsque la compassion de Dieu descend sur toi, bien-aimé, tu reconnectes à ta source encore. Tu viens te reconnecter à la source. La source qui est ton Père qui est dans les lieux élevés. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, après avoir désobéi à Dieu, ne pars pas ailleurs pour chercher ta bénédiction. Ne pars pas ailleurs pour chercher ta bénédiction. Les fils prodigues avaient essayé de prendre un travail. Peut-être que ça peut aller, mais cela n'était pas suffisant. Il fallait seulement qu'ils puissent rentrer à la source. À chaque fois, la compassion de Dieu vient sur notre vie. Bien aimé, nous nous reconnectons encore à la source. Nous nous reconnectons encore à la source. Bien aimé, vous savez, hein, lorsque nous nous déconnectons à la source, nous devenons secs. Nous perdons beaucoup de choses. My God. Lorsque nous nous déconnectons à la source, nous perdons beaucoup de choses. Même le fleuve, alléluia, aussi grand que le fleuve peut être,
Aussi grand que tu peux voir le fleuve Congo. My Si God. le fleuve Congo se déconnecte de sa source, le fleuve Congo Ok. va sécher. Yes. Que l'océan est, amen, que tu peux voir l'océan et voir la grandeur de l'océan. Bien aimé, l'océan tire sa force et sa renommée, son nom vers le fleuve à qui prend la source. Amen. Amen. Aussi grand que tu peux être béni, laisse-moi te dire, aussi grand que tu peux être élevé, tu as une source de ta bénédiction. Okay. Tu as une source de ton élévation. Tu as une source là où tu tires ta force. Oh my God. Tu as une source là où tu tires tes secrets. Bien aimé, lorsque tu te déconnectes, tu sèches. Come on. Lorsque tu déconnectes, tu sèches. OK. Lorsque tu te déconnectes, tu sèches. De la même manière, lorsque le fils prodigue a demandé à son père, Père, donne-moi la part de mon héritage. Il s'était déconnecté de la source de son héritage. Il s'était déconnecté de la source de sa bénédiction. La raison pour laquelle il a dépensé, il a tellement séché. Mais heureusement, la compassion de Dieu était là pour lui. La compassion de Dieu. Lorsque la compassion de Dieu vient te trouver, la compassion de Dieu vient te reconnecter à la source. Viens te reconnecter à la source de ta bénédiction. Viens te reconnecter à la source de ta bénédiction. Bien aimé, j'aime les disciples de Jésus. Ils ont dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous seulement la source et cela nous suffit. Montre-nous la source de nos bénédictions, cela nous suffit. Montre-nous la source de notre force et cela nous suffit. Jésus était là, mais les disciples demandaient toujours, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Père était la source de toutes choses. Yes. La source de toutes choses. Ils ont demandé à Jésus, montre-nous comment briller. Jésus a commencé à 10 ans. Notre Père qui est dans les cieux. Il fallait que Jésus puisse tourner, les faire tourner vers la source. Il fallait que leur attention en priant soit regardée vers la source qui était le Père. Tout ce qui va suivre, le Père, le pardon, viendra vers la source. Il fallait que nos pensées soient rentrées vers la source. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de traverser maintenant, que tes pensées, que ton esprit, que ta pensée, ton intelligence tourne vers le Père qui est la source de toutes choses. Que tes pensées tournent vers le Père qui est la source de toute bénédiction. Amen. Que tes pensées tournent vers le Père qui est la source de toutes choses. Amen. Qui nous donne toutes choses. Que nous sommes bénis par le Père de toute forme de bénédiction. Amen. My God. J'aimerais plus pour toi de te déconnecter de la source. J'aimerais plus pour toi de te déconnecter de la source. Aussi grand que tu peux être, aussi grand que Dieu peut t'élever, aussi grand que Dieu peut t'élever dans la vie, reste des mères dans la source, des mères connectées dans la source, des mères connectées dans la prière, des mères connectées dans l'humilité devant Dieu, des mères connectées à Dieu, des mères connectées à Dieu. Amen. Connectées à Dieu. Des mères connectées à Dieu. Des mères connectées à Dieu. La compassion de Dieu vient nous faire reconnecter de la source. Et nous faire reconnecter de la source. Lorsqu'il s'est reconnecté de la source, c'est à ce moment-là qu'il pouvait être rétabli de tous ses droits d'héritier. Il pouvait être rétabli de tous ses droits d'héritier. Il pouvait être rétabli de tous ses droits d'héritier. Je ne sais pas ce que tu as perdu en te déconnectant de Dieu, mais le moment est venu pour toi de te reconnecter encore de ta source qui est ton Père. Amen. De te reconnecter encore à Dieu pour une nouvelle fois. Oui, il est là, sa compassion est là. La Bible dit que ses compassions ne sont pas encore arrivées à ses termes. Ses compassions ne sont pas arrivées à ses termes. Alors, rentre et reconnecte-toi à la source de ta force. À quel point tu es faible, mais il y a une source. Notre source est une source intarissable.
Bien aimé, les jours où la source du fleuve Congo va sécher, c'est fini pour le fleuve Congo. Maintenant, source, c'est une source intarissable. La Bible dit que c'est une source intarissable. Amen. Il est écrit que Mon ceux Dieu. qui ont soif viennent puiser. Oh, que Yes. ceux qui ont soif viennent puiser. Nous irons puiser. Mais cela ne va pas. Cela ne va pas sécher. Cela ne séchera jamais parce que c'est une source intarissable. C'est une source intarissable. Dieu est la source de notre bénédiction. Dieu est la source de nos héritages. Dieu est la source de toutes choses. Amen. Et lorsque Dieu a compassion de nous, nous revenons et nous nous reconnectons encore dans la source. Amen. Dans la source. Rentrez dans la source pour revivre encore. Je ne sais pas à quel point la sécheresse est entrée, mais lorsque nous entrons, nous rentrons vers la source, bien aimé, nous pouvons encore revivre. Nous pouvons encore vivre. Nous pouvons encore revivre. David pouvait dire, je suis un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison. Il était planté dans une source. Il ne pouvait même pas sécher, peu importe la saison. Alléluia. Moi, je dis toujours, peu importe ce que les gens disent des États-Unis actuellement, il y a l'inflation, les choses montent vite. Oh, l'argent, il n'y en a pas. Oh, moi, je me dis, je suis planté près d'un courant d'eau. Je ne sécherai pas. Peu importe les conditions de vie, peu importe les conditions de vie, je ne sécherai pas parce que je ne dépends pas de ce monde. Je ne dépends pas de l'économie des États-Unis, mais je dépends de l'économie du ciel. Là où Dieu est ma source, my God, j'ai une banque dans les cieux qui est en train de produire pour moi tous les jours. J'ai une source dans les cieux. J'ai une source dans les cieux. Lorsque les autres manquent, moi, je ne sécherai pas. Bien aimé, nous avons fait 3 ans maintenant que nous ne travaillons pas, moi et mon mari, dans cette maison. Mais nous ne manquons pas à manger. Nous ne manquons pas parce que nous avons une source qui est dans les cieux. Un Dieu des jours en jour. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as une source dans les cieux. Tu as une banque dans les cieux. Amen. Tu as une banque dans les cieux. Amen. Si tu t'es déjà connecté de ta source aujourd'hui, c'est une invitation pour toi de rentrer vers la source. De rentrer vers la source. Il est toujours là parce que ses compassions ne sont pas arrivées vers lui. Ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Je vais donner un deuxième point. Pour finir. Le dernier point pour finir ma prédication est que la compassion de Dieu est manifestée envers son peuple, envers le monde, envers la foule, envers son royaume et envers son travail. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 36. Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 36. Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 36. Je vais lire rapidement. La Bible dit, Jésus parcourait, alléluia, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Alléluia. Prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades. Mais arrivé dans le verset 26, la Bible dit, malgré que Jésus enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité, la Bible dit dans les versets 26, il arriva à un moment donné où Jésus voyant la foule, est-ce que quelqu'un peut me dire Jésus voyant la foule? Jésus voyant la foule. Jésus voyant la foule, il fut émis de compassion par elle. Jésus ne voyait pas une
elle, parce qu'elle était languissante et abattue. C'était une foule qui était fatiguée. C'était une foule qui était abattue. C'était une foule qui était presque morte. La Bible dit que Jésus, voyant cette foule qui était abattue, une foule qui était presque morte, Jésus fut ému de compassion. Il a dit, cette foule qui est languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Alléluia. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc les maîtres de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Bien-aimés, cette dimension, c'est une autre dimension de la compassion de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus, voyant la foule, Jésus voyant le peuple, Jésus voyant les gens qui étaient là, abattus et faibles, bien aimé, Jésus était ému de compassion de voir cette foule qui était abattue. Bien aimé, la compassion de Dieu, cette compassion de Dieu est une autre dimension de compassion où Dieu ne se limite pas seulement à avoir la compassion pour une personne, pour un individu, mais Dieu a la compassion pour tout un peuple. Alléluia. Dieu a la compassion pour les gens qu'il est en train de voir. Dieu a la compassion pour la foule. Dieu a la compassion pour son royaume. Dieu a la compassion. Dieu fut ému de compassion pour ces gens-là qui étaient abattus, pour ces gens-là qui étaient faibles. Bien aimé, la compassion de Dieu a la dimension. Il y a une dimension où Dieu est ému de ta compassion, de ta situation. Mais il y a une autre dimension où Dieu surpasse ton problème pour aller voir d'autres choses, pour aller voir d'autres personnes, pour aller voir la foule qui est abattue, pour aller voir ces gens-là qui sont inconsolables et qui ont besoin de l'aide. Amen. Et qui ont besoin de l'aide. C'est une dimension où Dieu sort de l'individu pour une foule, pour son peuple. Pour son peuple. La Bible dit que Jésus voit la foule. Il fut ému de compassion. Bien aimé, la foule représente ces hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus. Ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de Jésus dans leur vie. Ces gens-là malades, ces gens-là qui sont faibles, ces gens-là qui sont sans abri, ces gens-là qui n'ont personne pour parler à leur place, ces gens-là qui n'ont pas de berger. La Bible dit qu'ils étaient semblables à des brebis qui n'ont pas de berger. Ils étaient tellement dispersés. Et Jésus le voyant, Jésus fut ému de compassion. Jésus était ému de compassion en voyant cette foule qui était abattue. Bien aimé, c'est une dimension qui nous renvoie à la mission. Alléluia. C'est une dimension qui nous envoie à la mission. Parce que Jésus est mis de compassion. Il tourne vers ses disciples. Il dit à ses disciples, priez. Parce qu'il y a une grande moisson, mais il y a peu des ouvriers. Il y a peu des ouvriers. Priez en fait que le Père, les maîtres de la moisson, puissent envoyer les ouvriers. Bien aimé, c'est une dimension où Dieu veut travailler avec l'homme pour sauver son peuple, pour sauver son royaume, pour sauver ces gens-là qui ne connaissent pas Jésus, qui se dispersent, pour sauver cette prostituée, pour sauver ces gens-là que toi tu es en train de négliger. C'est une dimension où Dieu nous appelle à l'intercession. Alléluia. La Bible dit que Jésus dit à ses disciples, priez pour que les maîtres de la moisson puissent envoyer les ouvriers. Puissent envoyer les ouvriers. Parce que la moisson est tellement grande, mais il y a peu des ouvriers. C'est une dimension où Dieu t'appelle à l'évangélisation, où Dieu t'appelle à l'intercession, de prier pour ces malades, de prier pour ces gens qui ne connaissent pas Jésus. Bien aimé, c'est une dimension où Dieu ne veut pas travailler seul. C'est une dimension où l'homme devient partenaire avec Dieu pour sauver l'humanité, pour sauver ces gens-là qui ne connaissent pas Jésus, pour sauver cette foule qui ne connaissent pas Jésus.
Parce qu'en voyant la foule était abattue. La foule était faible. La foule était presque morte. Mais Jésus tourna son regard vers les disciples et il dit, priez, priez. La moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que je puisse finir cette prédication, que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Pour ces gens qui ne connaissent pas son nom, Dieu a besoin de toi. Pour que tu te lèves en intercession, pour prier pour les malades, pour prier pour les malades, pour implorer la grâce de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi dans son champ. Dieu a besoin de toi dans son travail. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es la solution de Dieu à la compassion de Dieu envers son peuple. Toi, tu es la solution de Dieu. Lorsque tu vas t'élever pour aller évangéliser la foule, lorsque tu vas t'élever pour intercéder pour cette foule, Dieu va sauver. Amen. Dieu va sauver un plus grand nombre. Dieu va sauver un plus grand nombre. Amen. La Bible dit que je cherche un homme. Je cherche un homme. Dieu ayant rempli de compassion pour son royaume, pour son peuple. Il dit, je cherche un homme qui peut marcher devant nous. La Bible dit que Dieu que je m'étonne que personne n'intercède. Je m'étonne que personne n'intercède. Dieu s'étonne qu'il n'y a personne qui peut prendre soin de la foule. Dieu s'étonne qu'il n'y a personne. Pendant que la foule est là, abattue et faible. Amen. Abattue et faible. Malgré la compassion de Dieu envers la foule, Jésus ne pouvait rien faire, seulement tourner son regard vers ses disciples et dire, priez, priez, pour que le maître de la moisson puisse envoyer les ouvriers. J'aimerais que Pasteur Timothée puisse afficher pour moi Jérémie chapitre 5 verset et nous allons atterrir. Jérémie chapitre 5 verset. Jérémie chapitre 5 verset. Le Seigneur s'étonne qu'il n'y a personne qui peut prendre soin des orphelins, personne qui peut prendre soin de la veuve, personne qui peut prendre soin des malades, personne. La Bible dit dans Jérémie chapitre 5 verset 1, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, si se trouve un homme, oh my God, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, moi Dieu, je pardonne à Jérusalem. Alléluia. Dieu était tellement en train de chercher un homme. Dieu était seulement en train de chercher un homme qui peut pratiquer la justice, qui peut pratiquer la vérité, qui peut travailler pour son peuple, pour qu'il puisse répandre sa compassion sur Jérusalem, pour qu'il puisse répandre sa compassion sur son peuple, pour qu'il puisse répandre sa compassion pour son peuple. Dans cette dimension, Dieu veut être partenaire avec Prière et Famille pour délivrer plusieurs qui ne connaissent pas son nom. Amen. Pour délivrer plusieurs qui ne connaissent pas ton nom. Il est temps que nous puissions nous élever pour la foule. Parce qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Des brebis qui n'ont pas de berger. Errant dans leur propre sort. Cherchant là où ils peuvent prendre de l'abri. Mais il est temps que nous puissions nous élever, moi et toi, pour s'élever dans la mission que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, cette dimension où Dieu a compassion de la foule nous envoie directement à la mission. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Je dis et je le répète, qu'il y a dans ces lieux, il y a des intercesseurs. Dans ces lieux, il y a des évangélistes. Dans ces lieux, il y a des gens que Dieu a choisis pour son œuvre. Il y a des gens que Dieu va utiliser seulement pour sauver un plus grand nombre. Parce que Dieu cherche seulement un homme. Il y a des gens que Dieu a choisis seulement pour sauver un plus grand nombre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je suis là. Utilise-moi. Utilise-moi pour ton peuple. Utilise-moi pour ton peuple. Utilise-moi pour cette foule qui s'attend de toi,
une foule qui est abattue, une foule qui est presque morte, une foule qui est presque morte. Père, je suis là. Père, je suis là. Bien-aimé, la compassion de Dieu, la compassion de Dieu est manifestée sur son peuple et sur son royaume. J'aimerais que tu disposes encore ton cœur. Et parce que Timothée va nous amener à un moment de prière où quelqu'un va dire oui à l'appel de Dieu, où quelqu'un va dire oui à l'appel de Dieu, où quelqu'un va dire Seigneur, je suis là, utilise-moi, je suis prêt pour la mission. Incline seulement ta tête. Et Pasteur Timothée va nous amener à un moment de prière. Alléluia. Yes. Merci Seigneur.